Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2013. Je dirais la référence 70 112. Donc le croque-chomp ou en français la morsure croco. Ça coûte 14,99 €. Ça contient 5 pièces. Et donc comme on peut voir, c'est le Speeders, le 15e pour être exact. Et aussi l'air le dernier qu'on va reviewer pour 2013. Vague 4, je veux dire. Et donc ça contient excusez-moi, le crocodile croque, comme on peut le voir donc en gros plan ici, et aussi à ce niveau-là, donc ce sont Speeders en train de dévaler à travers la structure donc, que vous allez construire au sein de ce modèle-là. Donc structure d'ailleurs qui est en pièces détachées normalement là-dedans, et là vous avez le Speeders, et là les cartes, et là normalement le lanceur de Speeders. Donc il y a tout qui est inclus, tout est là pour bien s'amuser, comme on le verra par la suite. Et donc comme on peut le voir, et bien à l'arrière, il y a quand même il y a qui ont déjà commencé à s'amuser, donc ce sont ces deux jeunes freluqués, donc qui vous montrent un peu comment on joue au jeu, et aussi mis en avant, j'ai envie de dire, eh bien, la figurine de face, ainsi que ses deux armes et son extension. Et comme vous pouvez voir, eh bien, on peut, entre guillemets, combiner les trois différents modèles Speeders de cette quatrième vague pour faire une sorte de grand défi qu'on fera d'ailleurs ensemble eh bien, à la fin, toute fin de cette vidéo-là. Donc on essaiera de mettre ça ensemble et puis de passer l'épreuve, même si personnellement, je ne vous promets rien. Et quand je dis rien, eh bien, c'est souvent vraiment rien de rien. Voilà. Bref, ça c'était la boîte. Maintenant, le mode d'emploi, pas en plus intéressant, mais bon, comme ça vous allez pouvoir au moins le voir, voilà. Donc l'avant, alors bien sûr après on construit les armes, le speeders et surtout bah, la structure, qui a elle vraiment beaucoup plus de briques toutes simples pour construire son modèle. D'ailleurs les briques qu'on verra dans l'inventaire à ce niveau-là. Et puis après ce sont les règles de la structure, puis du jeu de cartes qui viendront faire face à vous, et bien sûr, bah, voilà, etc. Les différentes langues, le club, la gagne. Bref, que du fun à l'état pur. Voilà. Allez, on va maintenant passer à la figurine, donc Krug, le crocodile. Donc Krug, qui est apparu quand même dans beaucoup de sets, enfin beaucoup de sets. Il est quand même apparu dans pas mal de sets différents. C'est le crocodile le plus sombre, comme vous pouvez le voir, donc vraiment de couleur très marron intense, avec une petite ceinture avec son chic, quand même sympathique. Et aussi, ce qui définit Krug, c'est forcément sa grosse mâchoire de fer, comme vous pouvez le voir au niveau de son faciès. Est-ce que j'arrivais à bien vous... Attendez, par contre, voilà, comme ça. Je devrais pouvoir bien vous montrer Krug, là un peu mieux, avec un peu plus de lumière. Et donc, l'arrière et son faciès sont aussi imprimés, comme on peut remarquer. À ce niveau-là, excusez-moi, peut-être un peu changer l'angle de la caméra. Si j'arrive à cliquer sur le bon truc, ce qui n'est pas des fois le plus facile. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, et voilà. Donc beaucoup de détails encore pour Krog, donc figurine qui a pas dans la vague 1, donc pas spécialement super rare, ni vraiment exclusive, j'ai envie de dire. Voilà. Et là, effectivement, on peut quand même finir Krog en lui mettant son haut de casque, avec encore la mâchoire de... Enfin, son haut de casque, son haut de tête plutôt, avec encore la mâchoire de fer qui est comme pouvoir bien détaillée. Donc à ce niveau-là, hop là, et par contre, effectivement, petit problème avec les têtes croco, c'est que l'arrière, comme vous pouvez le voir, est laissé apparent, donc on voit un peu du second imprimé, c'est quand même un peu dommage, même si là, bon, ça va un peu avec la mâchoire de fer, donc c'est pire, quoi, même si bon, c'est quand même un petit problème. Donc rapidement, ensuite, les armes. En armes secondaires, eh bien, on aura un très original, effectivement, on aura une lance, donc effectivement, non, ce n'est pas super original, donc une lance, aussi couleur métal foncé, mais bon, il en empêche, il y a quand même 4 autres personnages généralement qui ont aussi des lances dans les speeders, donc c'est pas super original. Et donc on va passer rapidement là-dessus. Par contre, l'arme énergisée au shield, l'arme un peu primaire, comme j'appelle moi, et bien c'est une espèce de double tronçonneuse, comme vous pouvez le voir, qui rend ma foi fort bien. Donc comme vous pouvez le remarquer, vous avez l'accroche, les petits cônes rouge trans et donc de tronçonneuse. Et donc ça rend plutôt bien, je vous avoue. Ça rappellera un peu les armes de Krager, forcément, qui elles aussi sont une espèce de double lame. Mais pas des doubles lames tronçonneuses, attention, que ça c'est un peu différent. Et c'est quand même un peu plus cool, là, j'ai envie de dire. Après, tout dépend de vos goûts. Bien évidemment, vous aurez aussi 6 cristaux de chi dans ce modèle-là, donc pour jouer avec. Et il faut noter que vous en aurez aussi un 7e pour la structure en elle-même, bien sûr, qu'on verra au moment où on la verra. Voilà, tout simplement. Mais avant ça, on va voir le Speeders. Et donc, comme c'est la 4e vague de Speeders, et bien toutes les carrosseries de Speeders sont transparentes. Et donc, il y en a de même pour Krog, avec une magnifique couleur vert transparente, comme vous pouvez voir, qui rend assez bien. Imprimé, d'ailleurs, imprimé unique au personnage. Parce qu'effectivement, des fois, les imprimés sont réutilisés entre les différents personnages, entre guillemets. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. Krog a bien sa mâchoire de fer qui est aussi bien apparente. Son Speeders, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, on tourne un peu.
Je vous rappelle, hein, les Speeders Croco sont vraiment très... enfin, la carrosserie en elle-même est quand même très basse. Donc elle va parfaitement avec la forme de la roue, donc ça rend plutôt bien. Et donc ensuite, l'extension Speeders eh bien, ressemblera à ça, comme vous pouvez voir, une accroche où tout mettre deux petites lames. Et donc on va les mettre ça à ce niveau-là, lames qui pointeront un peu vers l'avant, comme on peut le remarquer à ce niveau-là. Et donc je vais mettre ça ici, voilà. Et donc maintenant, après, eh bien, je n'ai plus qu'à soulever ma carrosserie si je veux mettre ma figurine, effectivement, parce que la figurine sera vraiment fermée entre la carrosserie et la base de mon Speeders, comme ceci, et comme vous allez pouvoir le voir sur le côté de profil, ce qui est un peu pareil d'ailleurs, tu me diras, voilà. Et donc, maintenant que j'ai ça, mon personnage, mon Speeders et mon extension, et bien il ne reste plus qu'à prendre donc, mon lanceur, couleur vert, c'est un crocodile, voilà, et ensuite mettre ça ici, donc on peut voir le petit trou, enfin ici ou là d'ailleurs, hein, c'est pareil, hein. Les deux trous comme on peut voir sont plus ou moins reliés en face de la, enfin sont placés en face de la roue dentée de ma roue, donc forcément maintenant les deux sont ensemble, et donc je n'ai plus qu'à faire comme ceci, tirer un grand coup, et donc maintenant, hop là, je laisse aller tout seul, et donc comme on peut voir, la chose se lance sans problème, le Speeders se lance sans problème. Donc voilà comment fonctionne un Speeders, hein, très simple, un système de roue dentée qui permet, une fois activé, d'aller très vite. On passe ensuite maintenant à la structure, donc qui ressemble à ceci. Voilà. Donc rapidement, qu'est-ce qu'il y a à en dire? Comme vous pouvez le voir, on aura deux espèces de petits courants d'eau tout d'abord, ensuite un peu de végétation avec la partie verte et les parties plantes à ce niveau-là, puis ensuite la partie rocheuse, donc à l'aide de différentes pièces pentues, donc ici, là, différents types, comme vous pouvez le voir, de toutes sortes, et de toutes les couleurs, à nouveau un peu de végétation, et ensuite une espèce de grande plaque qui sera avant tout intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée à, comme vous pouvez voir, une espèce de petite plaque qui peut bouger comme ceci. Voilà, donc ça, pour chose à noter. Et donc, comme vous pouvez le voir, structure, on va dire vraiment entièrement symétrique à ce niveau-là, hein, donc on peut faire un petit temps à rendre. Et donc ma foi qui rend plutôt bien et qui en plus est quand même assez grande hein, d'ailleurs, parce qu'effectivement, une fois finie, elle fera 8 cm de hauteur, 11 cm de largeur et 10 cm de profondeur, donc c'est quand même pas rien, c'est pas la plus grande de cette vague-là, mais elle se débrouille quand même pas trop mal, enfin de cette vague-là, mais elle se débrouille quand même pas trop mal. Et ce n'est que la première partie, effectivement. La seconde partie, maintenant, eh bien, ce sera complètement différent, parce qu'au lieu d'avoir une espèce de structure un peu rocheuse, ce sera une tête de crocodile, comme vous pouvez le voir, donc un nouveau exemple de comment construire une tête de crocodile, encore un peu plus assez simple, j'ai envie de dire, sur ce coup-là, parce qu'effectivement, on aura des plaques pour maintenir un peu l'ensemble en dessous, et pour maintenir quoi? Eh bien simplement une espèce de grosses briques, donc des briques comme ceci, des briques à ce niveau-là, après des briques un peu plus petites au-dessus pour caser quoi? Et là pour caser un peu le haut du nez, ainsi que, enfin du nez, pas vraiment du nez, hein, plutôt des yeux à ce niveau-là ici déjà, donc les yeux rouges, et puis en dessous bien sûr les petites quenottes, ainsi qu'une pièce pentue inversée qui n'a pas vraiment d'utilité, vous allez le voir après, hein, ça n'a pas vraiment d'utilité, moi j'ai pas trouvé. Et donc ça effectivement, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va relier les deux ensemble à ce niveau-là, et comme on peut voir, ça tombe. Et donc nous on ne veut pas que ça tombe, on veut que ça soit maintenu en place, et pour faire ça, eh bien, c'est simple, on va prendre des pièces comme on peut le voir un peu circulaires, que ce soit des piles ou des pièces comme ceci, à nouveau donc un cristal de Chi, le 7e, une sorte de, je pourrais appeler un sabre laser, hein, une barre transparente bleue, et donc ça effectivement, et voilà, on pourrait penser finalement on doit le caser là-dedans, dans le trou de la brique, mais pas du tout, parce qu'effectivement, mode d'emploi lui vous dit, non, mon petit coco, tu vas le caser ici, donc, voilà, excusez-moi, donc ici, en dessous de la plaque. Et donc, une fois qu'on a fait ça, et bien, voilà, on a maintenu forcément en place la mâchoire, hein. Ça rappellera des cartoons, forcément, voilà. On fait la gueule du croco avec un bâton. Donc c'est un peu le même principe, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Enfin, on la laisse ouverte, mais voilà, on fait en sorte qu'elle ne puisse pas se refermer justement sur nous. Voilà. Et donc on a ça. Et donc grosso modo, comment se joue le jeu? Ça c'est simple. Hein. Donc j'ai fait c'est un jeu qui se joue les deux joueurs en même temps, pas chacun son tour, les deux en même temps. Et grosso modo c'est une course en fait. Hein. L'idée c'est qui sera le premier à passer au travers donc, de la bouche et à gagner. Et donc grosso modo l'idée c'est que pour les go, quand vous allez passer au travers de la bouche, forcément vous allez devoir avant tout percuter donc le pilier. Voilà. Et donc là, c'est parfait. Et donc voilà, là, c'est l'idée, c'est grosso modo le premier qui percute le pilier forcément à faire tomber la tête de croco. Et donc ça fait qu'effectivement, si le mec derrière est plus lent, lui, bah, il va se retrouver contre le mur et donc bah, prendre le tremplin et partir dans tous les sens. Donc voilà, c'est très simple à comprendre. Hein. C'est vraiment là un jeu de course. Le premier à franchir la porte et bien évidemment à
toucher aussi, enfin, évidemment. Je suis pas sûr qu'effectivement tout le temps on puisse à toucher, mais grosso modo c'est l'idée quoi. On passe, on touche, et on percute, on tombe, et l'autre joueur bien sûr n'a pas passé, et donc il perd. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien quand nous on gagne et l'autre perd, et bien nous on a le droit de sortir nos cartes en premier. Et donc nos cartes, on va les montrer. Ah oui, si j'arrive. Attendez, j'arrive à bien montrer mes cartes, moi. Alors attendez, on part de là. Et voilà. Donc la carte personnage de Krog ressemble à ceci, comme vous pouvez le voir. Donc il casse des branches, il n'est pas content, hein, Krog, voilà que ça lance. D'ailleurs, vous noterez aussi les différents points de caractéristiques ici et là. C'est intéressant. On en parlera par la suite. La carte du Speedors, sur laquelle on va retrouver donc la mâchoire du modèle, comme un peu plus carré hein, quand même. Mais voilà, on retrouve donc le Speedors. Le Ripporous, donc son arme élémentaire Energizoshi, donc forcément l'élément du, le croco élémentaire derrière, Energizoshi. Sa lame, le Jabba plutôt. Et ensuite son Speedors, donc le Fangoreux, et qui rend plutôt bien, comme on peut le voir, hein, en train de tout casser avec une tonne de casse plein d'arbres et tout dans les marais. Ça rend, ma foi, plutôt bien, je trouve. Voilà, comme ceci. Oui, excusez-moi. Ça. Et donc, grosso modo, comment on joue aux cartes? C'est assez simple. Déjà, l'idée, il faut savoir, c'est que les deux joueurs ont chacun leur paquet de cartes à l'envers devant eux. Et donc, on a joué au jeu Speedors, j'ai gagné. Et donc, j'ai le droit de sortir en premier mes cartes. Donc, de leur tirer en premier. Et donc, voilà, qu'est-ce que je vois? Donc, j'ai 4 points. Donc, grosso modo, vous avez la vitesse, le courage, la force, l'instinct. Et donc, mettons, moi, je me dis, je vais jouer ces 30 points ici. Donc, comme ça, 30 points. L'autre joueur joue à son tour. Et donc là, 40 points. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu. Et donc, vu que j'ai perdu, vu que j'ai moins de points que lui à ce niveau-là, eh bien, je lui donne 2 cristaux de chi. C'est normalement le premier joueur arrivé à 6 cristaux, entre guillemets, qui a gagné, si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà. Mais par contre, néanmoins, l'issue du match aurait pu être différente. Effectivement, ce que j'aurais pu faire, voilà, donc je suis là devant mes 2 points. Et donc là, je vois qu'effectivement, au milieu, j'ai écrit plus 20. Et ça, il y a des éclairs qui vont vers ça et ça. Et donc je me dis, ok, j'ai envie de jouer 30 points, mais néanmoins, je suis pas trop sûr que ce soit suffisamment puissant. Et donc ce que je peux faire, c'est que je peux sacrifier un de mes cristaux chi à moi, effectivement, et quand j'en sacrifie un, je peux ajouter 20 points à ça. Et donc là, ça fait 50, enfin plus 30, 50, l'autre sur sa carte, et il a 40 points, et donc j'ai gagné, et donc il m'en donne 2. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, effectivement, j'ai pu changer l'issue du match en ajoutant 2 Xochi. Et donc forcément, selon les cartes, hein, comme vous pouvez voir, les points sont différents, les éclairs sont différents, ils me mènent vers d'autres directions, comme vous pouvez le voir, etc. Donc voilà, donc c'est bien sûr des nuances au niveau des cartes à ce niveau-là. Donc maintenant, vous savez un peu comment on joue au jeu de cartes et les subtilités qu'il possède, même si elles sont quand même assez faibles, mais elles sont quand même là. Voilà. Et donc, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce Speedors là. Donc, on va quand même faire un beau petit plan de fin avec tout le petit monde en place. Et puis après, évidemment, on essaiera en mode tranquille, détente, de faire le triathlon Speedors de la vague 4. Essayer d'y arriver, même si personnellement, je ne pense pas que j'y arriverai, mais voilà. Et donc, par contre, avant de parler de triathlon, peut-être que vous voulez savoir, c'est est-ce que le modèle vaut le coup ou pas? Eh bien, je pense qu'il peut valoir le coup. Hein, grosso modo, déjà, qu'est-ce qui, moi, pourrait me déplaire? Déjà, niveau arme, la lance. Alors, forcément, la lance, c'est pas non plus super original. Donc, d'autant plus que la lance, on l'a quand même 2 fois dans la vague 4. Hein. Vous l'avez avec Krog et vous l'avez aussi avec Grisa. Donc, c'est pas top. Voilà. Donc, effectivement, ça, je peux trouver ça un peu dommage. Et second point, c'est un peu dommage. La structure en elle-même, personnellement, le jeu en lui-même, je trouve pas spécialement super, encore plus original. Mais ça, c'est vraiment un point de vue quand même assez personnel. Donc, non, prenez peut-être pas ça en compte. Après aussi, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'effectivement, on a Krog, un personnage de la vague 1 qui est pas spécialement vraiment nouveau pour la vague 4. Quoi. Il débarquait un peu vraiment quand la bataille est terminée, j'ai envie de dire. Donc, c'est un peu spécial. Quoi. Alors après, c'est quand même cool parce qu'on n'avait pas avant Speedors, bien sûr, hein, donc c'est pas un doublon. Mais néanmoins, voilà, c'est un peu spécial d'avoir un personnage comme ça, de la vague 1, qui débarque dans la 4ème vague de Speedors. C'est un peu spécial, même si bon, il fait quand même faire peut-être plus de crocos, il n'y avait pas non plus beaucoup de choix au niveau des crocos, quoi. Effectivement, vous étiez tous apparus dans la première vague. Donc bon.
Mais après, peut-être que certains auraient pu vouloir, je sais pas moi, un personnage Go apparu aurait pu avoir Windrad, un personnage Go apparu dans un Sulvac par exemple. Enfin, je sais pas trop. Mais néanmoins, mis à part ça, j'ai pas de gros problèmes et tout. Parce qu'effectivement, mis à part ça, on a quand même une arme primaire qui rend plutôt bien, je trouve. Le Speeders avec sa couleur vert transparent en clair rend quand même assez bien aussi. Hein. L'extension est pas trop mal, d'autant plus qu'il est quand même un poil plus entre guillemets travaillé que les extensions des autres personnages de la vague 4, donc ça rend plutôt bien à ce niveau-là. Ensuite, la structure, il y a quand même de la construction à faire, elle est quand même assez grande. Une nouvelle force, c'est quand même plutôt cool. En plus d'avoir un système cristal de chi, donc ça peut toujours être utile pour ceux qui aiment les cristaux de chi. Voilà. Le genre lui-même, comme je dis, est assez simple, mais au moins il a d'avoir des règles facilement compréhensibles et qui fonctionnent plutôt bien, même si encore il faudra impérativement avoir 2 speeders si vous voulez jouer au jeu, hein. Donc c'est pas un contre un chacun son tour, effectivement, ça peut être un peu dommage. Et après par contre les cartes là encore rendent ma foi assez bien, là encore je suis pas non plus un gros fan de ces cartes là en particulier, mais elles rendent bien, elles sont de bonne facture, voilà. Et donc voilà, au final, pour mon avis, donc oui, effectivement, Krog, eh bien, je peux vous le conseiller. Par contre, après, je tiens à dire que là, par contre, le manque de stickers sur la gueule de Croco est quand même assez apparent. Parce qu'effectivement, on a eu la chance par le passé d'avoir des belles mâchoires de Croco très étaillées, qui est toutes des stickers. Là, ce n'est pas le cas, quand même, ça se ressent. On a quand même une espèce de grosse partie toute verte qui est un peu, voilà, qui sans les tailles de stickers rend un peu vide, j'ai envie de dire. Voilà. Mais néanmoins, quand même, un Speeders, ma foi, assez réussi, j'ai envie de dire. Hein. Aussi bien au niveau du Speeder lui-même que de la structure, que des armes. On a quand même, je pourrais vous le conseiller. Voilà. Et donc, écoutez, si vous avez des questions de commentaires, vous pouvez les poser, j'aurai grand plaisir. En attendant, nous, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va virer ça et qu'on va essayer donc le faire fameux triathlon de la vague 4. Donc, et pour ça, donc déjà, j'ai enlevé ça ici. Et ensuite, je vais mettre ça à ce niveau-là. Dem.lance. Je vais ressortir ça. Donc, effectivement, visiblement, la première chose qu'on a, c'est. Alors, effectivement, comment est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça dans toute sa gloire? Eh bien, je ne sais pas. Alors, excusez-moi pour la caméra qui va un peu bouger sur le côté pour l'instant. J'essaie juste d'être le plus loin possible, effectivement, pour mieux montrer le triathlon, même si personnellement, je pense avec la méga loose, déjà à montrer dans la caméra, et de deux, à réussir. Oui, non, c'est. Ne cherchez pas, ça va être un gros ratage complet, mais j'ai quand même le faire parce que je vous aime et aussi parce que je vais le faire, parce que j'ai déjà fait pour les autres vagues. Mais grosso modo, l'idée, en fait, il me faudrait plus de place, quoi. C'est simple, il me faudrait plus de place pour le faire. Là, son bureau, c'est un peu galère. L'idée, c'est être genre, je passe ici, donc, bam, je casse ça à toute vitesse, je passe à travers. Ensuite, je prends la Angel, c'est la grosse blague, je prends le saut ici, je passe au-dessus, et ensuite, c'est pas fini, attention, je continue à rouler tout droit, et je touche la cible, et je passe à travers ça. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée en 3 étapes. Vous, ce que vous allez voir, ça va être un gros carnage. Je vais sûrement faire n'importe quoi, et je vais sûrement prendre très rapidement le truc ici, à ce niveau-là. Voilà. On va quand même tenter. Et puis, bah écoutez, advienne que pourra. Tiens, je vais vraiment mettre vraiment à ce niveau-là, comme ça, on sera vraiment... on sera au plus proche de l'action. Allez, c'est parti. Et je ne sais pas quel était le problème, là, effectivement, je pense que je n'ai même pas attendu d'être au niveau de la rampe pour foirer. J'ai foiré, au final, dès le premier jeu. Donc oui, écoutez, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà, donc vous avez vu un peu l'idée, donc forcément, je ne vais pas avoir cette vitesse, et donc je me suis pris la rampe dans la tronche. Et comme on dit chez nous, jamais 203, donc j'ai quand même une troisième fois de le faire, et puis après, quand même, je rendrai l'antenne, parce que je vais pas y passer 25 minutes en plus, comme j'ai dit, les conditions ne sont pas réunies pour que je puisse vraiment faire le jeu, mais je tenais vraiment à vous montrer un peu comment ça rendait, voilà, et donc bah écoutez, on va se une dernière fois, parce qu'on est des petits fous, nous. Je mets ça ici, je fais glisser, et ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'échecs, beaucoup de nullités, mais après, mon problème, moi, c'est que je lance pas suffisamment droit. Je sais pas si mon problème, il va peut-être prendre plus de temps quand je... Voilà.
Donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi. Comme je dis précédemment, si des questions, des commentaires sur le Speeders en lui-même de Krog, n'hésitez pas à les poser, je réponds avec grand plaisir. Au bon Speeders, donc comme je l'ai dit, donc je peux vous conseiller. Après, pour le reste, eh bien écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis nous, on se retrouve eh bien plus tard pour de nouvelles vidéos. J'espère un peu plus glorieuses au niveau des mécanismes, des lanceurs et des lancements et des arrivées. Voilà, merci à tous et puis à la prochaine. Salut!